Il est l'Apocalypse. Il est Archaon, l'élu des dieux, le roi aux trois yeux, le héros de l'inévitable et le seigneur de la fin des temps. Il naquit dans un royaume au sud du vieux monde, à une époque où l'humanité croyait encore en la protection des dieux. Avant d'être un nom murmuré avec terreur, il était un templier de Sigmar, le plus pieux, le plus dévoué. Un homme qui sacrifiait son sommeil, sa chair et sa raison à l'étude des textes sacrés, cherchant désespérément une vérité que son Dieu ne lui offrait jamais. Car la foi poussée à l'extrême n'engendre pas la lumière. Elle engendre le doute. Dans les profondeurs interdites du temple, Archaon découvrit des écrits qui n'auraient jamais dû survivre. Des grimoires anciens, hérissés de mensonges et de révélations attribués à un prophète des temps anciens. Nul ne sait ce qu'ils contenaient réellement, mais au terme de leur lecture, l'homme qui priait Sigmar comprit une chose. L'humanité était condamnée. Cette nuit-là, il ne pleura pas, il n'hésita pas, il brûla le temple. Les flammes dévorèrent les symboles de sa foi et avec eux son dernier lien avec les hommes. Puis il marcha vers le nord, là où le monde se fissure, là où les dieux murmurent et où la damnation prend forme. Ce qui suivit ne fut pas une ascension, mais une lente décomposition. Chaque épreuve le dépouillant encore davantage de ce qui lui restait d'humanité, chaque victoire lui coûtant une part de son âme. Pourtant les dieux de la ruine le façonnaient, le brisaient, et le reforger sans cesse jusqu'à ce qu'il devienne plus qu'un champion. Un instrument, une certitude. Aucun champion du chaos ne l'égalait, aucun ne le surpassait. Tous furent des préludes, des erreurs nécessaires avant l'avènement du véritable fléau. Lorsqu'Archaon revint dans l'Empire, le monde trembla. Middleheim fut profané. Ses remparts brisés, le temple d'Ulfric souillé par le sang, la cendre et les rires des démons. Mais même cela ne suffisait pas. Karl Franz, l'empereur, le fils spirituel de Sigmar, respirait encore, et tant qu'il vivrait, la fin des temps resterait incomplète. Car Archaon ne cherchait ni trône, ni couronne. Il ne désirait pas gouverner un monde mort. Il marchait pour effacer, pour réduire en cendres les mensonges des dieux et l'espoir des hommes, pour prouver que la foi n'était qu'un sursis, et que la survie n'était qu'un retardement inutile de l'inévitable. Alors il leva toute la puissance du Nord, une marée sans fin de guerriers brisés, de monstres informes et de guerriers affamés se mettant en marche derrière lui. Là où il passe, la terre mourait, les prières se taisaient et les dieux détournaient le regard. Car la fin des temps n'était pas une bataille à gagner, mais une sentence exécutée. Et lorsque Franz tomba enfin, lorsque Sigmar fut arraché à sa fausse divinité, alors Archaon n'éprouvait ni joie ni triomphe, seulement le silence. Un silence dans lequel le monde, vide de sens, se consumait lentement